Allez, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci d'être là et merci de partager ce moment ensemble avec vous. Comme toujours et chaque semaine, on est là, question de mettre en valeur une icône, un artiste au travers ses œuvres. Et aujourd'hui, on revient encore une fois avec de la musique. La musique fait la une de l'actualité sur la scène de l'espace Katanga. Et aujourd'hui, on va essayer un peu d'échanger rap, le rap de chez nous, l'avenir du rap et pourquoi s'est plongé dans ce rythme, bien sûr, de la musique. Et pour bien échanger, je vous fais découvrir ici Rick Moula, Modogo, un Poumina avec beaucoup de sobriquets comme ça, poum poum poum, comme il est dit lui-même. Bonjour, bienvenue. Bonjour l'international, bonjour bonjour le monde entier. Comment tu te portes? On se porte bien, on est là. Très bien, j'aime bien le look. Hein. Voilà, ça nous fait rêver. Il y a l'image un peu de l'extérieur, genre. Alors, il s'est surnommé depuis un certain temps le mannequin de la rue. Alors, avec lui, on parle de son parcours d'abord. Rick Moula, un rappeur de la province. Comment tu as commencé avec le rap? C'était au fait, je dirais dans la rue et après à l'école, quand j'étais au collège, en deuxième secondaire, c'est quand on a commencé à se faire des petits textes. On a commencé avec le groupe. On assistait dans des répétitions des zouks. Tu t'es inspiré de qui? Avec qui? Ou encore, c'était qui la référence? C'était Tupac. Okay. Après Tupac, 50 Cent. Après 50 Cent, il y a Eric Ross. En fait, c'est des générations en génération. Et après, ah, tu es aussi de cette génération, hein, Tupac. J'écoutais, en fait, je suis pas de cette génération, mais j'écoutais du rap. Okay. J'écoutais avant du rap, et puis en plus il y a Booba aussi côté France. Voilà. Alors très bien avec l'artiste musicien rappeur qui s'est inspiré bien sûr de beaucoup d'artistes comme il a dit lui-même. Il y a Tupac, il y a 50 Cent, il y a voilà Rick Ross que je préfère très bien. Mais voilà, on va revenir un peu pour essayer de voir c'était quoi la compréhension de la société, c'était quoi la compréhension de la famille. Est-ce que c'était facile que la famille puisse accepter la société? Non, c'était pas facile. Ce n'était pas facile. Comment est-ce que tu as échappé bien sûr à cette réalité? J'ai dû faire face à la colère de la famille, les parents, excepté la maman. Ok. Elle, je sais pas, hein, chaque maman et à toutes les mamans du monde, elles peuvent comprendre. Maman, papa c'était un peu, ouais. Papa c'était un peu rino comme on les dit. Quand j'ai commencé, il n'était plus déjà, paix à son âme. Ah ok, désolé. Ah, il n'y a pas de problème, Voilà, c'est déjà paix les à gens. son âme, voilà. Et maman, j'ai dû faire face vraiment à la famille jusqu'à ce que je les ai convaincus. Et ils m'ont laissé faire. Et aujourd'hui, même si vous connaissez la réalité de chez nous, même si ça ne ramène pas, quand même, ils sont fiers de me voir aujourd'hui à la télé. Mais concrètement, un peu clair, c'est quoi cette envie d'embrasser le rap? C'est vrai qu'à son temps, il y avait le R&B qui s'imposait un peu trop, finalement. Mais c'est quoi ce qui t'a attiré beaucoup plus? Je veux que tu dévoiles un peu le secret qui se cache entre toi en tant que personne et le rap en tant que métier que tu as embrassé. Pour dire vrai, je les sentais au fait. Je les sentais en moi. Je sentais quelque chose que je faisais facilement sans forcer. Et quand je l'ai découvert, je commençais à bosser petit à petit. Vous savez, le début, il a toujours été difficile. Et quand je me suis découvert, je me suis dit non, je dois me mettre à fond pour voir ce que ça peut donner. Et les restes, je peux laisser ça à Dieu. Voilà. Et tu as commencé comment, seul ou encore il y avait des coachings, il y avait des personnes qui t'accompagnaient, qui te disaient finalement ne fais pas ça. Et c'est un peu de te caser dans tel secteur. J'avais commencé seul, voilà, seul, parce que c'était une passion. C'était une passion et quand j'ai commencé, à part la famille, les amis du quartier, les amis de l'école, le milieu, ça m'encourageait au fait de partout, mais bon, comme la famille ne voulait pas que je fasse ça, je me retirais un peu, j'étais trop école au fait. Je me disais non, je dois d'abord satisfaire la maman, je ramène même quelques diplômes à la maison et du coup, par après, ils verront s'ils peuvent me laisser, mais Dieu merci, ils m'ont laissé faire. Et aujourd'hui, je suis une Poumina. Alors, il est celui qui essaie un peu de mettre le show dans l'espace culture à la une. Alors, il les fait très bien. Vous êtes bien évidemment au courant. Si vous êtes fidèle à ce programme Culture à la une, pas culture urbaine, aujourd'hui, c'est juste la découverte et surtout les réalités avec son métier. Quand est-ce que tu t'es senti artiste musicien et quand est-ce que tu as été accepté par le public en tant que rappeur? C'était en 2015, d'abord par moi-même. C'est quand je m'étais accepté moi-même. Je me suis accepté, j'ai dit non, ça vraiment, c'est pas rien.
c'est quelque chose. Si j'exploitais ça, un jour, on ne sait jamais. C'est avec une œuvre ou encore composition? Seul. Seul d'abord. Ça vient seul, je force pas. En fait, nous, le rappeur, on écrit beaucoup que les chanteurs. Parce que le rap, en fait, c'est de la poésie, c'est la façon de parler, c'est de l'art en fait. Et quand j'ai commencé à écrire, avant j'écrivais trop, j'avoue. Quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte, non, ça va le faire. À l'avenir, ça va le faire. Et quand je me suis mis dedans à fond, j'ai vu quelque chose qui a changé. J'ai dit non, c'est ça mon kiff. Est-ce que vous avez le temps d'être coaché, être manager quelque part après avoir rédigé ton texte? Tu l'amènes, je ne sais pas moi, une personne, question de donner. Parce qu'on comprend depuis, en fait, ça date de très longtemps, un peu de clash, c'est avec le rappeur, un peu d'insultes, trop d'insultes d'ailleurs avec le rappeur. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres qui en cachent un peu trop, mais avec le rappeur, on sent vraiment que s'il faut, c'est pas moi clasher, un peu d'insultes, un peu de bizarreries. C'est avec les rappeurs. Est-ce que vous avez les temps, par exemple pour ton cas, vous avez les temps d'avoir un coach derrière, d'avoir un correcteur, en question peut-être de censurer vos textes? Jusque-là, je dirais concrètement, j'ai 6 ans, 6 ou 7 ans dans la musique. Les coachings, ça ne manque jamais. Okay. D'abord, c'est les gens qui jouent ces rôles. C'est les ingénieurs de son, comme JB, Estache. Quand tu es en studio, tu peux venir avec ton texte. Tu viens avec ton texte. Toi, tu viens avec selon la façon dont tu as posé, tu as réfléchi, tu as écrit. Mais ce qui va se passer en studio, c'est autre chose. C'est autre chose, ouais. Voilà, c'est eux qui jouent beaucoup plus les côtés la coaching. Mais aller voir quelqu'un pour qu'il rédige un peu les textes, corriger, ça c'est... Non, pas rédiger pour toi, peut-être corriger juste. Corriger, voilà, ça je crois que c'est normal. Dans chaque domaine, on a toujours besoin de quelqu'un qui s'y connaît mieux pour un peu... Et on espère bien que tes textes sont censurés. Hein. Je me rappelle qu'il y avait... Je me rappelle, tu as dit tout à l'heure là, tantôt tu as dit les clashs. Ce que les gens prennent comme clash, en fait, ce n'est pas vraiment les clashs. C'est ce qu'on appelle game. C'est dans le game. J'ai suivi récemment... Ouais, avec les rappeurs, c'est un peu compliqué. Il y a une sortie de... Nous, on comprend que, non, en fait, entre vous, je me rappelle que j'ai d'ailleurs commencé, pour ceux qui maîtrisent bien l'histoire d'ici, il y avait ce moment où Rick Moula, Zatou, Kafstourim, Enigma, Deo, Cerveau d'acier, il y avait un peu un truc genre où il fallait peut-être que l'autre soit au-dessus et puis... boum, vous avez éclaté le réseau. C'est les délires là, c'est ça qu'on appelle game, c'est ça même le rap. Okay. Le rap, je ne peux pas accepter que quelqu'un m'éteigne. Je ne peux pas accepter que quelqu'un me dépasse. Je me dis, c'est moi le roi, le numéro 1, et je dois le prouver. Okay. Et imaginez-vous même le gars que vous venez de citer, Zatou et Deo Enigma, ils sont dans mon album. Ok. Peut-être demain ou après-demain, ça peut éclater. On ne sait jamais, c'est la musique. Mais après, en fait, vous êtes très proches, vous êtes amis. Oui, on se côtoie. Mais finalement, la musique vous amène dans ce monde. Il faut peut-être taquiner l'autre. Oui, mais on se côtoie. C'est une stratégie pour peut-être, on va dire, ce genre de polémique pour relever votre promotion. En fait, le rap, c'est sortir le soi, en fait. Prouver qui tu es. Alors, comme on est dans le milieu, je ne peux pas laisser Zatou dire du n'importe quoi, or que moi, je me prétends aussi être numéro 1. Moi aussi, je kick. Maintenant, le public est là, en fait, juste pour nous pousser à faire ça. Est-ce qu'il t'arrive d'accepter les autres? Il t'arrive de dire non, finalement, mais quand j'écoute un peu du Mazopo, il est vraiment à la hauteur. Oui, j'accepte tout le monde après moi. C'est compliqué, hein. Après, franchement, de tous les rappeurs que moi je connais ici, hein, c'est un peu compliqué. Quand tu reçois Deo, il te dit non, finalement, c'est moi le top. Quand tu vois Mazopo, Cressida, il y a Zatou. Ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Et c'est le fait qu'ils sont bons qui me pousse à bosser, à les dépasser tous. Okay. Je me dis non, lui il pose comme ça, lui il fait ceci, lui il fait cela. Alors moi, ma place elle est où? Tu vois? Alors je me mets à bosser, à faire ce qu'eux n'arrivent pas à faire. Ah, maintenant, c'est le public qui juge. Alors, dévoile-nous ta particularité. C'est quoi cette touche qu'apporte Rick Moula sur cette scène, des rappeurs? C'est quoi un peu, on va dire,
l'astuce qui te distingue des autres? La vivacité, je dirais, la volonté de réussir, la détermination dans ce que je fais. Même quand je passe dans Culture à la Une, il n'y a pas toi qui le dis, c'est tout le monde, je reçois des messages. L'agressivité que je dégage, ça motive au fait la génération qui vient après nous. Les petits qui sont en train de nous regarder, ils se disent non, je dois être comme Moula. Ceux qui sont devant vous, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils Ceux racontent? qui sont... Bon, Ceux qui ont commencé peut-être avant toi. il y en a ceux On qui les taquine sont... pas. Ouais. Ouais, on taquine personne, mais il y en a ceux qui sont honnêtes. Ouais. C'est petit, on n'a jamais... Ouais, c'est chaos. On n'a jamais vu ça ici, dans la province, mais il y a ceux qui s'entêtent, ils se disent, c'est nous les anciens, c'est nous qui avons commencé, c'est nous ceci, cela, mais ce ne sont pas des exemples que moi, personnellement, je peux suivre. Parce que... Tu les reproches de quoi? Je les reproche de manque de bosser, un peu de négligence dans ce qui... Est-ce que c'est pas ce que vous criez un peu tous les jours, manque de moyens, manque d'accompagnement, qui font à ce que ce dernier se retrouve un peu au bas de l'échelle? En général, la musique au fait de chez nous, je ne sais pas dans le monde entier, mais particulièrement une musique congolaise, cette musique a besoin de beaucoup de soutien des gens. Parce qu'ici, il n'y a pas l'industrie. Il n'y a pas l'industrie vraiment. Vous allez constater au Nigeria, ça comme à Côte d'Ivoire, musique n'a pas d'asana. Parce que dans le public, ils ont investi dans la musique et la musique n'a pas les recours et n'a pas. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Comme dans la province, il y a beaucoup de complexité. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent mettre juste une petite somme, je dis bien, et du coup, tu décolles. Mais il faut qu'il y ait cette volonté. Peut-être je me dis, finalement, si j'investissais avec Rick, avec les autres, je ne peux rien recevoir en retour. Et du coup, je garde mon argent. C'est la peur. Mais qu'est-ce que vous faites pour les convaincre? C'est la peur d'échec. Qu'est-ce que vous faites pour les convaincre? Nous bossons. Nous travaillons. Et ce qu'on présente comme produit au public, vous voyez tous les jours, ce qu'on reçoit, c'est les positifs. Ah, courage, ça, avec le temps, ça ira. Tu kicks bien, tu fais comme Niska, tu fais comme... C'est pas vraiment ces gens, c'est pas comme les autres. Toi, tu y ramènes un autre style. C'est le fruit du travail, voilà. Mais j'attends aussi comme le retour au fait des gens qui peuvent donner... Papa, la musique, c'est les moyens. Très bien. On t'a retrouvé récemment, on va parler de l'actualité bien sûr de l'artiste, on va rallier bien sûr les paroles aux actes, effectivement. On l'a retrouvé en train de réaliser un clip d'ailleurs qui fera partie de ce nouvel album qui se dénomme Intro. Ça, ce sont les quelques séquences bien sûr d'enregistrement avec des jolies nanas. Tu les as trouvées où? Elles font partie de mon groupe. Elles sont d'ici. Non, bon nombre sont des louchis. Ce sont des louchoises. Je t'ai taquiné juste. Voilà l'affiche de Tempo, qui est l'album qui arrive très prochainement. Ah oui, ce sera un peu de l'extrême. Mais parle-nous un peu de la particularité que tu apportes sur la scène, bien évidemment, du rap Lolabé. Il y a une diversité de styles dedans. Il y a du love aussi. Il y a de la déception, il y a de la motivation. Ce que je peux dire en gros, c'est un album en fait, c'est un album de motivation. Tempo lui-même, ça veut dire temps. C'est un album qui va se jouer à n'importe quel temps. Donc, j'ai ramené un peu ce qui ne se fait pas dans la province, dans les grands Katanga en général. J'ai ramené un peu du professionnalisme, du dehors un peu dans l'intérieur. Est-ce qu'on ne va pas nous retrouver dans cette routine que nous nageons jusqu'à aujourd'hui, avec les mêmes histoires, et finalement jusqu'à aujourd'hui, personne n'évolue, personne n'a fait standing. À chaque époque son roi, à chaque époque son roi, à chaque époque son histoire. Nous sommes dans l'infini, il n'y a plus de code. On aura peur de qui et de quoi. C'est un peu ça. Ou sinon c'est un album osé. J'ai voulu faire ça seul. Je ne me vante pas, je n'ai rien, mais je me suis battu avec la prière. Je fais ça seul et je fais ces 14. Il y aura des parties, hein. Ça c'est la première partie, tempo 1, 14 sons. Il y aura même des bonus tracks. Je le fais seul, l'album est déjà fini, je l'ai même dans mon... Je l'écoute en boucle en fait. En version audio? En version audio et quelques images, quelques clips tournés déjà dans mon téléphone. Alors, est-ce qu'on va consommer avec cet album du 100% Rick Moula? Tu as parlé tantôt aussi de quelques collaborations dans ton album. Oui,
est-ce rien que de l'Olabé ou encore tu es parti à l'extérieur pour avoir aussi, on va dire, une autre sauce de Oui, l'extérieur? je suis parti, mais je fais appel à un ami. Ok. Vous savez, les collaborations, pour qu'une collaboration soit bien faite, il faut qu'il y ait ces liens-là d'amitié. Vous comprenez, il n'y a pas trop d'ego, il n'y a pas de ceux qui se disent, moi je suis star, je dois... Non. Je fais appel à mon gars sûr, c'est un rappeur aussi de Lubumbashi. Ok. Il kick bien Molo Gang. Mologa. Molo Gang, il a fait valider, et tout le Louchon ont vraiment validé Lubumbashi à Tremblay. Je fais appel à lui, mais le reste, ce sont mes gars d'ici. Il y a Osias Mazopo, Ok. il y a Zatou Castori, Oyaka, ouais. il y a Djibi, et puis il y a Deo Enigma. Donc sur les 14 titres, il y a 5 collaborations et 9 solos. On dit très souvent que le rap se fait toujours accompagner par des chants pour que ça soit un peu genre, on les voit d'ailleurs avec les autres, quand Tupac chante bien, il rappe trop bien, il y a toujours une belle mélodie derrière. Rick Ross également, Rick Ross d'ailleurs qui nous épate très souvent, il peut faire du début à la fin lui seul qui... Est-ce que tu as cette voix derrière toi ou encore tu évolues seul en tant que Modogo? Ou encore tu chantes par moment? À la base, je suis rappeur, j'ai commencé avec le rap, mais par après, j'ai aussi commencé à essayer. Des chanteurs. Et quand je me suis mis dedans... Avec cette voix? Oui, j'ai fait ce soir, tout le monde m'a validé. Bon, Ok, il y a la voix ouais, de Gazo. ok. Il y a Gazo avec une grosse voix mais qui te chante. Il y a Bien sûr, Booba. Bien sûr. Ouais. En fait, nous sommes, comme je l'ai Mais dit, quand, tantôt, tu écoutes Booba chanter, voilà, c'est... j'ai plein en fait. C'est Ok. un rappeur peut facilement chanter. Très mais bien. un chanteur pour rapper, ce sont je ne sais pas même ce qu'on peut dire. Ni fiasco tout. Là maintenant, je ne peux pas dire que je dépasse LM Rubin en chant, je dépasse M. Joey, non. Je le fais comme Modogorik Moula. On l'a Et vu, il y a même, on l'a vu ce d'ailleurs soir, il a certainement perdu, avec, les gens ont validé. avec RJ Kanyera, on l'a vu avec un Frappa qui, au-delà d'être rappeur, finalement, aujourd'hui, on écoute un peu de chant. Et voilà, on te, plus, souhaite il le fait aussi, bien. on te souhaite aussi longue carrière. Amen. Alors, un message assez particulier à ton public qui te regarde, toutes ces personnes qui voudront mieux être comme toi, mais également te soutenir, t'accompagner sur, on va dire, c'est une lutte, franchement, sur la scène. Hein. Retrouver beaucoup de rappeurs et qui les font très bien. Ce sont des cas assez rares. C'est quoi le message? Le message, c'est que nous sommes en pleine montée. C'est l'ère du rap. C'est l'heure de la musique urbaine. En fait, pour le Lualabé particulièrement, soutenons-nous. Je ne suis pas le seul. Nous fournissons beaucoup d'efforts pour vous représenter à l'international, en dehors. Soutenons-nous. On ne vous demande pas beaucoup. Juste les soutiens. Le peu que vous avez, investissez en nous et vous ne serez jamais déçus. Il y a mon album qui vient, c'est 30-12-2022, à la fin. Nous allons fêter la rentrée 2023 avec mon album. Tiens, Voilà, cool. il y a l'affiche là. Il y a mon clip qui vient dans 2 semaines. Je demanderai à tous ceux-là qui aiment Rick Moula, Modogo, et ceux qui aiment la musique lualabaise en particulier, et ceux qui aiment la musique en général, partout dans le monde entier, allez sur mes pages. Le nom c'est Modogo Rick Moula officiel. Abonnez-vous, commentez les histoires, regardez. Tu peux donner trop vite ton contact. Hein, Le numéro, je peux donner le numéro de mon manager. Ok. Ça passe, mais pour ceux qui auront besoin de moi, allez seulement sur mes pages. Ok. Le numéro c'est 097 944 Ok. 20 25. 097 944 20 25. Vous appelez direct, vous avez mon manager. En 20 secondes, n'importe quel extrait. En acapella. Wow. Si ça peut passer. Ce soir je marche en solo, ce soir je marche sans poteau, ce soir je suis loin des propos, loin des mythos, loin des les ondits. Les faux trahissent par kilo, lourd est le poids du fardeau, la raison me rend parano. Ce soir je suis avec Puvert. Merci beaucoup. Moi, je pensais que ça allait être du rap, mais merci quand même. Tu t'es bien débrouillé avec le chant. Alors, merci d'avoir été là. C'est moi qui Merci vous remercie. également à cette forte équipe qui a rendu possible ce magazine. Rendez-vous la semaine prochaine, une autre découverte. Pas mal de surprises. D'ici là, portez-vous bien. Bonne santé à toutes et à tous et beaucoup d'argent à vous. Au revoir.